journal du Off. Avec Pierrick Bonneau du service politique d'RMC. Bonjour Pierrick. Bonjour. Tout le service a été mobilisé hier soir et même une bonne partie de la nuit pour savoir comment les proches des deux candidats avaient vécu ce débat. Alors qui l'a emporté à leurs yeux ? Eh bien, ça dépend évidemment à qui on pose la question. Selon un cadre de la campagne de Marine Le Pen, la candidate RN a été excellente hier soir, métamorphosée par rapport à 2017, calme, déterminée. Après les premières minutes difficiles, elle a remonté la pente et remporté la victoire, ose même un proche de Marine Le Pen. Son entourage a d'ailleurs globalement trouvé Emmanuel Macron sur la défensive. Il était pire que prévu, verbeux, arrogant et menteur selon un élu local du RN. Mentir, c'est d'ailleurs le reproche que se sont fait les deux candidats tout au long du débat. D'abord, je veux vous dire que ce que vous avez dit est factuellement faux. C'est faux. Non, c'est un fait, Madame Le Pen. C'est faux. Vous mentez sur la marchandise. C'est faux. Non, Auprès de vous la dites Caisse des n'importe quoi, dépôts. donc c'est un fait. C'est faux. C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Vous noterez la punchline de la soirée, c'est pas Gérard Majax, Madame Le Pen. Ouais, Génération Club Dorothée. Victoire donc aux yeux du camp Le Pen, mais du côté d'Emmanuel Macron, ses proches n'ont pas visiblement vu le même débat. Emmanuel Macron a surpassé son adversaire selon un cadre de La République En Marche. Il est quelques crans au-dessus, affirme un ministre qui constate que Marine Le Pen n'a même pas réussi à prendre l'avantage sur son thème fétiche dans cette campagne, le pouvoir d'achat. Une séquence ratée même à entendre l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, soutien d'Emmanuel Macron sur RTL il y a quelques minutes. Madame Le Pen a centré toute sa campagne sur le pouvoir d'achat. Elle en fait son étendard. Elle en fait. Je l'ai pas trouvée extrêmement convaincante. Là où les soutiens d'Emmanuel Macron sont en désaccord finalement, c'est sur la forme. Il l'a dominé poliment, juge un proche du président candidat. Quant à parlementaire, s'inquiète, lui, des mimiques récurrentes d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, son sourire notamment. J'ai peur que ça donne du crédit à la thèse de l'arrogance, critique reprise en boucle depuis ce matin, depuis hier soir même par les soutiens de Marine Le Pen. On avait un président de la République que je qualifierais de condescendant, d'arrogant, comme si finalement il attaquait Marine Le Pen sur son bilan, faisant oublier que c'est lui qui avait un bilan. Emmanuel Macron jugé arrogant, Marine Le Pen jugée incompétente. Ce sont en fait les deux adjectifs qui reviennent le plus en coulisses après ce débat. Oui, comme il y a 5 ans, se désole un député Les Républicains. Ça donne vraiment l'impression d'une présidentielle. Pour rien, Emmanuel Macron est largement au-dessus techniquement, mais il est tellement méprisant dans son attitude qu'il rend presque Marine Le Pen sympathique. Constat similaire pour un élu insoumis. Marine Le Pen galère sur les sujets économiques qu'elle connaît mal, mais il y a tellement à redire de l'attitude d'Emmanuel Macron. Alors, bilan des courses, qu'est-ce qu'on dit ? Match nul, un partout ? Ouais, ça ne fera pas bouger les lignes. En tout cas, ça n'aura pas d'impact sur le résultat prédit à un marcheur. C'était parfait, totalement chiant. Emmanuel Macron n'a rien perdu et c'était l'objectif. Selon ce soutien du président candidat, un cadre des Républicains ironise. Si on voulait voir un vrai match, il fallait changer de chaîne. Heureusement qu'il y avait de la Ligue 1 hier soir. Ouais, et puis, résultat, les deux finalistes n'ont plus que quelques heures pour abattre leur dernière carte. Oui, fin de la campagne, demain soir minuit. Les derniers déplacements des candidats sont très stratégiques. Marine Le Pen va passer 48 heures dans les Hauts-de-France. La Somme cet après-midi avant un dernier meeting à Arras, dans le Pas-de-Calais. Ce soir, le Pas-de-Calais, c'est son département, là où elle est élue. Elle devrait aussi passer la journée de demain, même si son programme est encore flou. Emmanuel Macron, lui, va terminer sa campagne sur les terres de Jean-Luc Mélenchon cet après-midi. Déplacement du président candidat à Saint-Denis avec un échange avec des entrepreneurs et des associations. Format grand débat sur le thème de la rénovation urbaine. On pourrait même voir Emmanuel Macron jouer au foot avec des jeunes. C'est bon pour les images, ça, à 48 heures du deuxième tour. Ça rappelle des souvenirs. Effectivement, à Marseille notamment. Oui, notamment, même je pense de mémoire à Argenteuil. Il était effectivement à la région parisienne pour jouer au foot. À Poissy aussi, il est allé jouer au foot il y a quelques temps avec le Variété. On lance un quiz ? Oui, en tout cas, il a beaucoup joué au foot ces dernières années, donc il va y retourner peut-être aujourd'hui, c'est ça, à Saint-Denis. Et c'est un symbole, et c'est pas pour rien d'ailleurs. Un conseiller du président candidat n'y va pas par 4 chemins. Cyniquement, il va falloir aller jusqu'au bout, chercher les soutiens de Jean-Luc Mélenchon. Et Saint-Denis, foot ou pas, c'est le meilleur endroit visiblement pour faire ça. Emmanuel Macron à Saint-Denis, Marine Le Pen dans la Somme et à Arras. Évidemment, on va suivre tout ça sur RMC et RMC Story. Et vous aurez même les coulisses de tous ces déplacements, de cette journée de campagne grâce au service politique tous les matins dans le journal du Off sur RMC. Merci Pierrick Bonneau à 8h40 sur RMC Story. C'est l'heure des meilleurs moments d'Apolline Matin.